Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, les derniers jours, je réfléchissais aux vidéos que je souhaitais publier cette semaine. Et en fait, d'habitude, dans mon processus de création, je me pose la question de qu'est-ce qui m'anime en ce moment? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer? Et par rapport à ça, en fait, je crée des vidéos. Mais là, comme de temps en temps, j'ai inversé le processus. C'est-à-dire que je me suis posé la question de qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour vous? Comment je peux vous aider? Comme j'avais fait avant, par exemple, avec mes FAQ. Ce que je me suis dit, c'est qu'il y a énormément de personnes d'entre vous qui ont besoin d'un programme, qui ont besoin de savoir exactement quoi faire et qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à de la recherche ou qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à leur pratique corporelle parce que vous avez des choses à faire ou tout simplement parce que vous manquez de discipline dans ce domaine-là. Donc ce que je me suis dit, c'est comment je pourrais là maintenant créer un programme qui est réellement fonctionnel. C'est-à-dire que par rapport au temps qui m'est imparti, donc 30 minutes 3 fois par semaine, qui m'a l'air quelque chose que tout le monde peut faire, comment je pourrais trouver des exercices qui vont vous apporter de la force, qui vont vous apporter un corps solide, qui vont vous apporter aussi la souplesse. Vraiment, comment mêler tout ça en simplement 30 minutes 3 fois par semaine et surtout des exercices qui ne changeraient pas parce que si maintenant vous devez réfléchir à de nouveaux exercices, ça vous prend du temps de décision et ça vous rend plus fatigué et après ça va vous énerver, du coup vous n'allez pas faire vos séances. Et donc ce que je me suis dit, c'est que je devais trouver 4 exercices pour rester dans cette tranche de 30 minutes, 4 exercices vraiment les plus fonctionnels possibles. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous les expliquer. Le premier exercice que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on appelle les Jefferson Curls. Les Jefferson Curls, c'est un exercice de soulevé de terre, mais au lieu de soulever simplement avec une partie de votre dos, comme vous le faites avec un soulevé de terre traditionnel, là vous allez vraiment travailler toutes vos parties de votre dos. Du coup, au lieu de concentrer seulement la force sur un seul plan, vous allez pouvoir la développer partout. Du coup, c'est un excellent exercice pour votre dos. Mais il va aussi apporter d'autres choses assez intéressantes. C'est déjà, vous allez travailler la souplesse de votre chaîne postérieure, du coup tout ce qui va être souplesse au niveau des mollets, souplesse au niveau des ischios, même aussi au niveau des fesses. Et non seulement vous allez travailler votre souplesse en faisant cet exercice, qui est un étirement qui est progressif et qui est aussi chargé, qui est très important, c'est comme ça qu'on gagne en souplesse rapidement. Mais en plus de ça, là où il y a de la souplesse, c'est-à-dire là au niveau des ischios, au niveau des fesses et au niveau des mollets, vous allez également créer de la force. Du coup, non seulement ça donne la force, mais ça va aussi donner de la souplesse tout en vous donnant un dos qui est fort et qui est solide. Donc ça, c'est un premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être de faire des squats bulgares. Pourquoi? Parce que les squats, c'est un pattern fondamental, avoir des jambes solides. Si le haut du corps va plutôt demander des exercices plus raffinés, on va dire, le bas de votre corps, lui, il a besoin de plus d'intensité. Du coup, les squats, c'est parfait. Mais pourquoi j'ai choisi les squats bulgares? Parce que déjà, maintenant, avec les Jefferson Curls, on a travaillé la chaîne postérieure. Sauf que maintenant, avec les squats, du coup, on va plutôt travailler les quadriceps. Sauf qu'avec les squats bulgares, non seulement on va travailler la force des quadriceps, mais on va aussi travailler la souplesse des quadriceps, en fonction de l'exécution de votre exercice, bien sûr. Vous allez travailler la souplesse de vos quadriceps par rapport à la jambe qui est sur le banc, mais vous allez aussi travailler la souplesse de vos fléchisseurs de la hanche, notamment du psoas avec votre jambe qui est sur le banc, une de vos jambes qui est sur le banc, et l'autre jambe qui avance pour justement créer un étirement au niveau des fléchisseurs de vos hanches. Donc ça aussi génial, on mêle force et souplesse. Troisième exercice, muscle up. Exercice de base, aussi très abordable. Pareil, Jefferson Curl, sauf contre-indication médicale, vous pouvez tout de suite commencer. Concernant les squats bulgares, pareil, vous pouvez aussi tout de suite commencer, sauf contre-indication médicale. Muscle up, pareil, vous savez pas faire un muscle up, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous prenez un élastique qui est assez fort, vous allez pouvoir en faire suffisamment. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des muscle-up aux anneaux. Pourquoi aux anneaux? Parce que les anneaux, ça bouge à 360 degrés. Du coup, ça va vous faire plus de mouvements. Vous allez non seulement travailler les muscles superficiels, c'est-à-dire les muscles qui font un mouvement, comme je vais rapprocher mon bras comme ça va faire travailler mon biceps, mais aussi les muscles profonds, aussi les muscles stabilisateurs, qui vont notamment intervenir lorsqu'on essaie de maintenir une posture stabilisée des mouvements, ce qui est le cas lorsqu'on a les anneaux qui peuvent bouger à 360 degrés, et là, logiquement, on est obligé de stabiliser les mouvements. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez faire le muscle up? Vous allez commencer, du coup, par vous tirer. En vous tirant, vous allez déjà travailler vos biceps, vous allez aussi travailler votre dos. La phase de transition, ça va être une phase qui va bosser vos bras de manière générale, qui va aussi renforcer vos poignets. Et lorsque vous êtes au-dessus et que vous êtes déjà premièrement dans une position d'étirement,
Étirement au niveau des pecs et aussi étirement au niveau de l'avant des épaules. Du coup là aussi on mêle force et souplesse. Et bien sûr par la suite, lorsque vous avez poussé, vous avez travaillé vos pectoraux, vous avez travaillé l'avant de vos épaules, vous avez aussi travaillé vos triceps. Du coup là on voit aussi que c'est un exercice très complet. Et comme quatrième exercice, ce que j'ai choisi, un peu moins abordable, c'est-à-dire qu'il va vous falloir d'autres exercices pour y arriver, mais je les ai déjà montrés sur ma chaîne si vous voulez en savoir davantage, mais ça va être de faire des pompes en position de pont. Pourquoi? Parce qu'en faisant les pompes dans cette position, vous allez travailler vos épaules. Du coup, ça va être très important. Là, on va travailler simplement l'avant de nos épaules. Là, on va plus travailler nos épaules dans leur globalité. Parce que déjà, on va devoir avoir de la force au niveau des épaules pour se soulever. Il faudra aussi avoir assez de souplesse au niveau des épaules pour être en position du pont. Et aussi assez de souplesse et de force au niveau du dos. Et du coup, là aussi, on mêle force et souplesse. Et donc là, vous voyez, c'est des exercices qui sont abordables. C'est des exercices qui sont fonctionnels. C'est-à-dire, c'est pas un truc... isolation où je fais que des curls avec mon biceps en me masturbant devant un miroir de salle de musculation. Non, c'est des exercices fonctionnels qui vont par la suite vous ouvrir d'autres portes en termes de mouvement. Ok. Du coup, ça, c'est déjà intéressant. On mêle force, on mêle souplesse. Ces exercices qui vont vous demander, certes, une période d'apprentissage, mais une fois que vous allez les maîtriser, ça va être relativement facile, ça va être relativement automatique pour vous. C'est des exercices où, par exemple... pour les Jefferson Curl, rajouter des poids pour le rendre plus dur. Comme ça, chaque semaine, c'est facile. Change pas l'exercice, rajoutez juste des poids. Jefferson Curl, c'est facile. C'est facile aussi pour les squats bulgares. C'est facile aussi pour les muscle-up. Vous changez la résistance de l'élastique pour que ce soit de plus en plus, que ce soit un élastique de plus en plus léger finalement, pour que ce soit davantage votre corps qui travaille lors des muscle-up. Ensuite, vous avez plus besoin d'exercice, d'élastique. Je sais pas ce que j'ai. Et donc par là-dessus, vous pouvez en plus rajouter des poids. Il y a juste l'exercice du pont, ça va être différent, où là, ça va être plus dans une perspective de mouvement. Si vous allez être confronté à un problème moteur et vous allez évoluer par rapport à ce problème moteur. C'est-à-dire que, au fur et à mesure, vous allez gagner de l'amplitude au niveau de votre dos, plus vous allez former, grosso modo, vous allez être perpendiculaire par rapport au sol avec le haut de votre corps. Du coup, plus il y aura de pression au niveau de vos épaules. Et donc, par la suite, on peut travailler sur des mouvements plus durs pour arriver carrément à de la position du pont, à faire... des pompes en handstand, par exemple, en poirier. Du coup, ça, c'est les choses à garder en tête. Mais du coup, là, vous avez quand même des exercices qui sont fonctionnels, faciles à mettre en place, que vous allez pouvoir faire 30 minutes, 3 fois par semaine, et vous allez avoir de très bons résultats. Concernant tout ce qui est séries et répétitions, on peut faire 3 séries de 10 répétitions entre 1 minute à 1 minute 30 de récupération max. 1 minute, c'est bien, si vous font un peu plus, prenez 1 minute 30 max. Mais donc, essayez de commencer par 1 minute. Et donc voilà, tout simplement. Écoutez, j'espère que ces exercices vous ont plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des questions, des choses desquelles vous voulez parler. Ah oui, tiens, non, j'oublie quelque chose d'important. L'échauffement. Parce que faire ces 4 exercices, ça vous prend grosso modo 25 minutes. Mais avant ça, il faut faire un échauffement que je prends en compte dans ces 30 minutes. Du coup, comme échauffement général, ce que vous pouvez faire, simplement de l'improvisation avec votre corps. Bouger dans tous les sens. Et comme ça vous évite de simplement travailler les mêmes patterns. Et du coup, simplement être bon dans un plan et vous sortez de ce plan, boum, vous savez plus réagir. Non, comme ça, vous gardez une capacité à bouger de manière générale dans tous les plans possibles. Donc voilà, gardez ça aussi en tête. Mais donc voilà, si vous avez des questions, je ne vous comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, c'est cool, comme ça d'autres YouTube montrera cette vidéo à d'autres personnes. Si vous voulez voir d'autres vidéos du genre, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez aller plus loin dans la création de programmes, si vous voulez réellement savoir comment construire précisément des programmes de force, des programmes de souplesse, si vous voulez aussi un programme plus long qui va vous prendre par la main, qui va vous dire tiens, aujourd'hui tu fais tant et tant d'exercices, tant et tant de répétitions, demain tu fais tant et tant d'exercices, tant et tant de répétitions, tu vas faire ça pendant tant et tant de temps, ce genre de choses, vous pouvez aller voir sur mon site où j'explique vraiment comment développer toutes les qualités physiques. Je vous explique plein de nouveaux mouvements que vous pouvez faire pour gagner en mobilité, pour gagner en souplesse, pour gagner en force. Donc voilà, tout ça c'est sur mon site, tous les liens sont dans la description. Donc voilà, en attendant, c'est une journée. Bye!